Et salut! Aujourd'hui, on va voir l'avantage et les inconvénients de la paire de fous. Quand est-ce que c'est bien? Quand est-ce que c'est mauvais de l'avoir? Donc on va voir aussi les concepts de bons fous, de mauvais fous, de cases fortes. On va voir tout ça un peu, donc de jeux de couleurs aussi. Je vous propose un exercice pour comprendre justement le concept de cases fortes. Ici, vous pouvez mettre pause si vous voulez chercher tout seul. Et donc on commence ici. Je vais donner la réponse et expliquer, pourquoi. Donc le bon coup ici, c'est fou G5. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que ça cloue ce cavalier, donc on veut récupérer ce cavalier parce que on aimerait placer le cavalier soit en D5, soit en F5, donc on vise ces cases fortes ici sur case blanche et on constate que le fou de case noire ici, il n'a aucun jeu. Il est bloqué derrière ses pions alors que le cavalier est très fort. Le cavalier était actif ici et on avait aussi un fou peut-être un peu dominé, mais aussi actif. Donc en fait, on avait une 2 pièces actives contre une pièce active. En échangeant tous les 2 une pièce active, il nous reste une pièce active, le cavalier, contre un fou inactif. Donc forcément, on a gagné au change. Avec, roi E6 ou roi E8. Roi E6 on va faire, il veut aller essayer peut-être fou E7? Donc là, on a un peu le temps, hein, on peut faire un coup comme cavalier E3 par exemple, on pourrait tout aussi bien prendre. Alors on va commencer avec la prise et s'ils font roi prend, donc déjà ils ont perdu un tempo, mais on voit qu'on a tout simplement cavalier E3 et on va donc, avoir la case forte ici ou ici. On va peut-être pouvoir mettre une tour ici parce que n'oublions pas que si jamais ils font un coup comme ça par exemple ou enfin peu importe où, en E7 par exemple, eh bien on a aussi le plan de tour D5 qui peut être intéressant parce que soit ils nous laissent doubler sur la colonne, soit ils peuvent s'ils font pas tour prend, en fait, ils nous laissent doubler et s'ils veulent nous empêcher de doubler en faisant tour prend, eh bien, on pourrait, par exemple, prendre avec le pion ici et on aurait un pion passé protégé et une nouvelle case forte ici en C4 avec le cavalier qui taperait un pion faible ici, un autre pion ici et qui soutiendrait même l'avancée du pion D6. Du coup, on peut mettre un peu l'ordi pour savoir à combien on est. On est à +3,6. Alors ici, là, je vous propose cet exercice. Alors ne cherchez pas une variante gagnante, hein, comme vous pouvez le voir, il y a -0,5, donc il y a un léger avantage noir, mais c'est pour que vous compreniez un autre concept, par rapport à la paire de fous. Donc, mettez pause pour trouver le meilleur coup et la meilleure idée, en fait, qui donnera le plus de chances de victoire. Vous avez bien réfléchi? Donc du coup, je vais vous donner la solution ou du moins on va réfléchir ensemble. Donc du coup, on voit qu'il y a encore le roi au centre ici, relativement affaibli. On voit qu'on a, une, le roi et la tour enfilés ici, par exemple. On aimerait bien faire, une enfilade comme ça et vu qu'il y a le roi au centre, on aimerait bien ouvrir la tour au centre ici. Donc là, le premier coup qui vient à l'esprit, d'autant plus que le pion est attaqué, c'est le coup D5. Alors sur D5, que peuvent faire les noirs? Ils peuvent pas bouger le cavalier. Alors sur cavalier G3, après pion prend, on aurait fou échec, on va gagner l'autre pion, ça serait très dangereux. Donc on va prendre ici et après pion prend, il faut que les blancs réagissent là, donc on va dire, cavalier ici, hein. Il faut absolument empêcher, l'enfilade. Sur un coup comme cavalier là, ça fonctionnerait pas à cause de tour prend et fou échec qui va récupérer la tour. Donc du coup, cavalier G3 ici et maintenant, comment les noirs quelle est l'idée noire qui fait que, il y a vraiment un avantage? Alors ici, on ne peut pas on peut plus faire, fou F5, mais on a un fou contre un cavalier du coup et on a surtout un pion passé et ça, en général, la paire de fous est très forte pour soutenir les pions et ici, pour arriver à soutenir ce pion, l'idée, c'est de trouver une bonne case pour ce fou. I c'est av Pour pouvoir le soutenir, donc pour pouvoir soutenir plutôt cette case-là, vu que c'est la prochaine case blanche pour ce pion, où il est un peu safe. Donc, ici, dans cet exercice,
Donc on voit qu'on a la paire de fous et il va falloir essayer de la faire jouer. On voit qu'il y a le roi au centre ici et on se demande, comment, se procurer un avantage. On a le pion D6 attaqué, on sait qu'il faut ouvrir la position et on voit qu'on part aussi, il y a le roi et la tour ici, on aimerait peut-être faire, une enfilade ici. Ici, le premier coup à calculer, c'est donc D5 pour ouvrir la position. Après un échange ici, hop, on reprend du pion pour chasser ce cavalier et ici on voit qu'on a encore accès à cette case. Alors cavalier ici n'est pas possible évidemment à cause de tour prend et fou échec qui va récupérer la tour, on finit avec un fou d'avance et sur un coup comme cavalier G3 ici, eh bien on se retrouve dans une position où le cavalier est un peu, à l'ouest là-bas, là, il est un peu hors jeu et on a donc une paire de fous ici et un pion passé surtout. Alors on n'a pas de pion d'avance, mais ce pion passé en fait il est fort, c'est pas une faiblesse ici parce que la paire de fous va nous aider à le faire avancer. De manière générale, la paire de fous est très forte pour soutenir un pion passé isolé. Donc ici, il faut trouver une disposition pour le fou, pour aider ce pion. Lui, il est déjà bien placé, il a déjà sa case, il pourra même plus tard aller en H6 pour aider quand le pion devra arriver là. Et maintenant, c'est le fou de case blanche, il faut lui trouver une case pour aider à contrôler les futures cases de promotion ici. Et donc, le bon coup ici, c'est fou D7, avec l'idée, bien sûr, fou B5, et donc de pouvoir pousser ce pion. Alors je vais mettre l'évaluation pour vous montrer ce qu'aurait fait l'ordi. Alors fou A5 pour l'ordi. Voilà, hein, vous voyez l'évaluation, elle est à -2. Ici tour C8, donc on voit qu'on a des cases d'entrée ici, peut-être ici. Hop, tour C8. Ici l'ordi propose roi D2. Alors il anticipe peut-être des échecs qui traînent, bon je sais pas, roi D2. En tout cas on voit que les blancs n'ont pas de plan en fait. Ou H6 échec, très bien, donc je disais, hein, futur contrôle de cette case ici. Roi D3 et fou B5 échec, donc la case où j'ai dit qu'il était safe pour pouvoir soutenir le pion ici. Roi D4 et ici on a fou C4, donc on soutient le pion, on attaque une autre faiblesse qui va d'ailleurs être dure à défendre au bout d'un moment, hein, parce que alors il fait A4 ici. Vu qu'on a les 2 fous, peu importe sur quelle couleur il met le pion, on va pouvoir lui attaquer. Ça, de manière générale, c'est un avantage de la paire de fous par rapport au cavalier. Fou échec, roi E3 et là, on leur dit gagne encore de l'espace avec H5 pour chasser le cavalier et plus tard, il y aura la poussée, la tour qui peut venir en E8. Voilà, donc sur cavalier F1, tour E8 échec d'ailleurs, on nous propose. On a la case 2 ici. En tout cas, on comprend qu'il n'y a plus rien ici. Hem, Qu'est-ce qu'on a ici? Donc ici, vous voyez le fou noir est mauvais ici. Il est derrière ses pions, la structure noire est complètement bloquée. Il n'y a qu'une seule colonne ouverte, mais les tours peuvent s'échanger à tout moment dessus. On peut remarquer aussi pour le cavalier des cases fortes, une case forte ici, accessible relativement facilement. Et le fou n'a clairement aucun avenir ici et très difficile de s'en créer, peut-être un jour par là, mais justement, ce sera très difficile. Alors, quel est le bon coup pour les blancs? Vous avez trouvé? Alors ici, le bon coup est fou G5. Donc, on a compris que le fou de case noire était mauvais et on a compris que les pièces actives des noirs, c'était plus le cavalier et les tours, vu que le fou était inactif. Notre cavalier, on est sûr qu'il est actif et on est sûr que le fou est inactif. Donc du coup, en échangeant ce fou contre ce cavalier, on va gagner le contrôle de la case D5, avant-poste ou de la case F5 d'ailleurs. Avant-poste très important pour ce cavalier, alors que le fou restera passif lui. C'est-à-dire plus on échangera de pièces, plus la différence se verra. Alors ici, on peut mettre l'ordi pour savoir à combien est égal
la position. Alors du coup, en mettant l'ordi, on voit qu'il y a donc +2 avec fou G5 et sur tout autre coup, il faut réagir très vite parce que si on fait F3 par exemple, là, pour solidifier et pas perdre le pion, les noirs peuvent tout simplement se retirer ici avec cavalier E8, ce qui ferait en sorte qu'après on n'est plus fou échec puisqu'on pourrait se protéger ici et après ça serait très difficile de rentrer. Parce que, même s'il y a un mauvais fou, la position est tellement fermée qu'on a du mal à passer quelque part. Et le bon coup, c'est fou G5. Ici, on peut faire, par exemple, roi E6 pour, centraliser le roi, commencer à essayer de se déclouer. Peut-être plus tard, tour D7 pour absolument sauver le cavalier. Et justement, vu qu'on a le temps, on peut faire cavalier E3 par exemple. On avait dit qu'on avait ce plan, on a le temps, hein, pour l'instant. Le fou peut, manger la tour si le cavalier bouge et donc sur tour D7, maintenant, donc là les noirs menacent vraiment de bouger le cavalier. On peut juste manger ce cavalier et après roi prend F6. On voit les gros avantages qu'il y a ici. Avec donc le fou qui joue pas et donc on pourrait faire, par exemple, juste tour D5. Une case sorte en F5 pour le cavalier, on va doubler sur la colonne. Il y a un fou très, très passif ici. Donc par rapport à la paire de fous, on voit qu'ici les blancs ont la paire de fous contre les noirs qui ont donc un cavalier. Ce cavalier n'a pour l'instant pas trop de cases, peut-être un avenir ici plus tard, mais pour l'instant ça ne pose pas trop de problèmes. On se demande ici que peuvent faire les noirs et comment les contraindre. Alors on voit que les noirs pourraient peut-être rentrer avec la tour en D3, ça pourrait nous embêter. Le fou pour l'instant il tape sur cette diagonale ici, donc il est pas content. Peut-être qu'il aimerait aller plutôt sur celle-là pour pouvoir mieux jouer. En plus ça concorde avec la case D3, peut-être qu'il y a tour C8 ici. Donc en fait les noirs ont quand même pas mal de plans ici et ça veut dire que les blancs doivent être très vifs ici. Ils doivent donc, faire les bons coups très vite, sinon les noirs vont égaliser, voire dominer. Donc ici, quel est le bon coup blanc et pourquoi? La différence en fait dans cette position, c'est qu'il y a un fou de case noire contre un cavalier et on a dit pour l'instant là, ce côté de l'échiquier, il est relativement égal en fait, la structure est égale. La grosse différence, c'est, que ce cavalier, il est cantonné à l'aile roi. Alors que le fou là, il pourrait très bien jouer sur l'autre aile. Surtout qu'on voit qu'il y a une structure sur case noire ici et on se demande comment ce fou peut aller attaquer ce pion ici, qui est une faiblesse, parce que si le fou arrive à l'attaquer, la tour est fixée à la défense. Donc ici, le bon coup, c'est fou E3, donc avec l'idée, on a dit fou B6. On n'a pas peur de coups comme, tour D3 ici parce que on a tout simplement fou C4 avec plus tard, B3 qui va venir. Là, la tour est obligée de repartir et fou B6 ou alors la tour repart ici pour empêcher. On a tout simplement un coup comme tour D1 qui contredit la tour. Voilà. Donc ici, on veut menacer fou B6. Enfin, si les noirs essayent d'en empêcher par exemple avec tour A6, on pourrait très bien faire fou C4 ici et sur tour ici, on peut faire B3 par exemple. Alors exo suivant du coup, c'est au noir de jouer et ici donc chercher l'exercice. Attention, il y a plusieurs coups gagnants, alors du coup, c'est tout en lien avec la même idée. Alors d'abord, on va faire une petite analyse dans les réponses. Alors on voit qu'on a un cavalier un peu hors jeu ici pour les blancs. On a un fou qui tape dans la barrière de pion et on a, donc des faiblesses. On a un pion arriéré ici, et donc il faut réussir à finir de faire jouer toutes ces pièces. Alors les différents coups gagnants, donc ici, c'est de faire jouer ces pièces avec, par exemple, tour C8 pour avoir une pression sur la case C2. Mais aussi à chercher à faire jouer ce fou ici qui a une belle diagonale, mais qui aimerait pouvoir rentrer peut-être en C4 et ici pour pouvoir rentrer en C4, l'idée c'est
A4 ici. Alors on pourrait faire avant un coup comme tour C8 et puis tour C1 ou tour E2 pour protéger quoi, mais ça changerait pas le problème. Ici vient le coup A4 au bout d'un moment, hein, alors vu que les blancs sont dans une situation catastrophique, on a le temps de faire ce plan, mais autant le faire tout de suite. A4. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'attaquer le pion qui contrôle la case C4 pour pouvoir rentrer avec le fou ici et continuer donc à mettre la pression sur, ce pion B3 aussi parce qu'on a aussi des menaces à base de prise et dame 6 qui peuvent peut-être venir parce qu'on voit qu'il y a un pion H3 en l'air et le pion B3 serait aussi en l'air. Donc, les blancs font cavalier H2 pour parer la menace. Le meilleur coup ici serait, H5 pour, empêcher cavalier là, prendre de l'espace, toujours avoir les mêmes menaces. Mais, ici comme on le voit, il y a tout qui marche tant qu'on a respecté ce plan ici d'attaque sur case blanche, domination du fou de case noire ici et on voit donc, beaucoup de faiblesses à gérer entre C2, B3 et H3 ici. Voici un autre exercice. Donc ici, vous avez la paire de fous, encore une fois bien sûr, et contre une paire de cavaliers. Ici, la première chose qu'on remarque, c'est qu'on a énormément d'espace avec les blancs et peu d'espace avec les noirs ici. Le danger pour les blancs, ça serait qu'en finale, ils arrivent à avoir un pion passé éloigné ici et donc nous, ce qu'on a en contrepartie, c'est l'initiative et l'attaque au centre ici, puisqu'il faut toujours jouer de manière générale là où on est fort et du coup, où est-ce qu'on est fort ici? C'est, au centre ici, parce qu'on a un pion de plus et donc le premier coup à calculer ici, c'est donc je vous laisse mettre pause si vous voulez le trouver, mais je vais le dire. Donc le 1er coup à calculer ici, c'est E5. Donc pourquoi? Parce que bien sûr, ça ouvre la diagonale de ce fou, ça peut préparer des menaces à base de tour prend cavalier, dame D3 pour aller menacer mat. Si jamais le pion prend après la prise, on va menacer des coups comme D6 par exemple, ça peut être très violent ici. Les coups précisément, donc E5. Alors, les noirs, ils peuvent répondre par, dame D7 pour essayer de survivre et pas faire prise. Alors voyons ce qui se passe s'ils prennent, parce qu'il y a quand même un pion en prise ici, donc on peut se demander F prend E5. Ici, s'ils prennent déjà, on serait tenté par la prise parce qu'on gagne un pion quand même. Mais là, on voit qu'on peut faire E6 ici avec une découverte sur la dame, une menace ici et si jamais on essaye de sauver la dame, et bien tactiquement on voit qu'on a E prend F7 donc fourchette, seul coup dame prend F7 pour pas perdre la dame et après l'échange dame prend, roi prend ici, on a le fou qui vient en G6 ici avec l'attaque de la tour. Donc on peut aller un peu plus loin, roi F8 et on a fou D6 échec qui vient continuer à enfoncer le clou ici. Après un coup comme tour E7 par exemple, on peut faire tour prend E7, cavalier prend E7, tour F1 échec et on finit par gagner ce cavalier ici. En fait, les noirs sont trop, contris, donc cavalier sur cavalier prend D7, on c'est pas possible, donc les noirs vont faire dame B7 et là, ici, on peut faire D6, on continue d'enfoncer le clou. Des pions passés qui sont très, très forts. On fait dame prend dame pour éviter donc, pour éviter la menace dame prend dame et tour qui rentre en C7 par exemple. G prend F3 là d'ailleurs on peut continuer à soutenir le pion maintenant et sur cavalier D5 justement eh bien ils nous ont rapproché le pion donc F4 et ici qu'on voit on a un pion passé très fort ici. Les fous qui vont pouvoir taper sur ces pions aussi plus tard donc ici, c'est fini en fait, on va même pouvoir pousser F5 tranquille. Les noirs n'ont pas pu l'empêcher avec du G6, donc on va pouvoir pousser tous les pions. Ils ne peuvent rien faire contre ça.
Si on essaye un cavalier D7 par exemple, on voit qu'on a encore E6 avec E7 qui arrive. Sur la prise, prise, cavalier F6 par exemple. On a fou G6, la tour n'a déjà plus de cases. Enfin voilà, on comprend que ces 2 pions sont beaucoup trop forts, quoi. Après E5, on peut essayer dame B7 d'abord. Sur, dame B7, on peut tout simplement qu'il y a le pion à attaquer, hein, on va défendre le pion ici et on a toujours nos menaces, donc ils peuvent essayer roi F8 pour rapprocher le roi, protéger les pièces. Mais, ici on va avoir, un autre problème, c'est un clouage sur le cavalier avec fou H4 ici. Le fou vient découper ici et le cavalier en fait il sert toujours à rien ici, celui-là en C5 il a l'air bien placé mais il est hors jeu. On fait tour D7 pour essayer de défendre par exemple et ici donc on peut déjà pousser E6. On a le temps avec les blancs, hein, c'est-à-dire que c'est une position tranquille, on aurait pu faire roi H2 tranquillement aussi, ça marchait. Donc après E6, F prend E6 ici. Après l'ouverture, on voit qu'on a donc une dame un peu hors jeu, on a ouvert le roi. Donc maintenant ici, on peut prendre ou on peut faire même F5 pour continuer à ouvrir la position sur le roi. On va la jouer avec prise pour vous montrer l'idée avec, le gain d'espace. Dame prend, pion prend tout simplement ici et il faut sauver la tour. Et ici, on a tour prend D6. Si jamais ils avaient voulu garder le pion ici, par exemple, on a le coup de tout à l'heure avec fou G6 qui enferme la tour et donc on gagne au moins une qualité. Alors dans cet exercice, on voit plusieurs thèmes ici. Alors bien sûr, les noirs ont la paire de fou et on va essayer de jouer contre cette paire de fou. On voit aussi un autre thème, c'est qu'on a un pion isolé et en général, on sait que quand on a un pion isolé, eh ben, en général, c'est qu'on a un avantage d'espace. Ici, c'est le cas, on est sur 4 rangées contre 3. On voit aussi qu'on a déjà affaibli le roi, donc on va essayer de chercher les faiblesses adverses, où est-ce qu'elles sont, et on va essayer de jouer contre ces faiblesses. Donc ici, on voit par exemple que le fou de case noire tape sur une muraille ici, donc on s'en inquiète pas trop. Et donc ici, on se demande, mais où sont les faiblesses? On voit qu'il y a une faiblesse en H6, en F6, mais aussi qu'il y a des faiblesses en H5. Et du coup, on va essayer de créer d'autres faiblesses ici, surtout pour faire jouer ce cavalier. Le cavalier, où est-ce qu'il peut aller? On voit qu'il peut aller en H4 et après, pour l'instant, il a un horizon un peu mort pour l'instant en H4. Donc on se demande, une fois qu'il va en H4, puisqu'il peut vraiment aller nulle part ailleurs, où est-ce qu'il serait bon? Eh bien, on voit qu'il a la case G6, mais aussi F5. Et une fois qu'on voit qu'il y a la case F5, après on voit qu'après cavalier H4 en plus, il y a du dame ici qui arrive, ça peut être dangereux pour le roi. Et donc on se dit, mais comment avoir accès à la case F5? Et c'est là qu'on a aussi le thème de la surcharge qui arrive, parce que le bon coup ici c'est D5. Pourquoi D5? Parce qu'on attaque le pion E6 4 fois quand même, donc là, si jamais ils ne prennent pas, ils vont perdre le pion tout simplement. Et si jamais ils prennent, alors que ce soit avec le fou ou avec le pion, hein, on va dire avec le fou par exemple, comme ça au moins le fou ne sera pas bloqué derrière son pion. Fou prend, pion prend. Et là, ici, on va pouvoir faire un coup comme cavalier H4, comme on a dit. Donc là, on a une case faible en F5 ici. Et la dame qui peut rentrer, beaucoup de pions faibles ici. Et on a un fou qui ne joue pas ici. Donc ça, c'est un mauvais fou contre un bon cavalier qui va pouvoir avoir une case très forte ici pour continuer l'attaque. Voici un dernier exercice par rapport à la paire de fous. Donc ici, on va voir comment jouer contre la paire de fous ici dans cet exo avec les blancs. Alors ici, on constate que le fou est mauvais des noirs ici. Et pour l'instant, donc il a du mal à se développer. Il y a donc un léger retard de développement de la part des noirs. Et on voit qu'on a quand même une faiblesse ici en, en D4. Alors mettez pause si vous voulez continuer à chercher tout seul, hein, mais sinon, l'idée à suivre ici, c'est de pouvoir
attaquer la faiblesse C6 par exemple, la faiblesse A6, donc ici on voit qu'on a le coup dame A4 qui fait tout ça déjà. On contrôle bien la case noire en E5 ici et les noirs, ils ont une idée ici, c'est qu'il faut absolument qu'ils arrivent à taper sur ce pion D4 ici, c'est la faiblesse des blancs. Alors ils ont une faiblesse en B2 aussi, donc ils ont les plans dame B7, dame D8 qui peuvent arriver et donc l'idée ça va être d'empêcher E5 ou du moins d'échanger ces fous là de cases noires parce que ce fou est actif alors que ce fou est un peu passif. Alors ici, les bons coups seraient, fou D6 si on veut pour chasser la dame, mais surtout juste pour montrer l'idée, fou E5. Donc l'idée d'échanger ce fou actif contre ce fou pour l'instant un peu passif. Alors OK, il empêche la tour de jouer, mais surtout, sur, fou prend fou, donc après ils pourraient faire autre chose les noirs, hein, mais le problème c'est que le fou empête la tour. Sur un coup comme ça, on pourrait faire tout simplement fou prend F6, dame prend F6 et tour E1, hein, voilà, on active les pièces et on vise la case E5 ici. Après tour A D8, on a tour E4 pour l'instant, donc on maintient la défense de ce pion. Et après un coup comme dame E7 par exemple, en fait les noirs ils n'ont pas vraiment de bons coups ici. Dame E7, on pourrait juste faire dame E1, on continue à maintenir la case. On voit que le fou ne joue toujours pas ici, hein, il a beaucoup de mal à jouer, c'est presque comme s'il avait une pièce en moins. Après dame E1, ils pourraient essayer de faire A5, les noirs pourraient essayer de faire jouer leur fou, mais ça donne le pion, donc ils peuvent pas. Ici, après fou prend, dame prend, on peut faire tour E1, donc l'idée c'est de contrôler la case 5, de pouvoir venir en E4 surtout défendre la case D4 pour tour D8, donc là on fait tour D8 par exemple, et tour E4 de la part des blancs pour protéger le pion. Si les noirs essayent de faire jouer leur fou avec A5 par exemple, eh bien les noirs blancs répondent avec dame A4, comme ça attaque encore une faiblesse, ils vont gagner ce pion, celui-là n'est toujours pas touchable. Sur fou A6 pour essayer quand même de passer, il y a tout simplement dame prend C6 et là on a un pion passé protégé, ça commence à devenir horrible. Donc s'ils font pas A5 dans cette position, ils peuvent faire quoi? Dame E7 par exemple, pour, parce qu'ils n'ont pas de plan en fait. Les noirs c'est ils ont juste rien quoi et donc là, comment les blancs font pour, justement, enfoncer le clou ici? Eh bien dame A4, hein, on a vu pour, il fallait faire ça parce que ça empêche A5, ça rentre par là, ça met la pression ici et ça continue de défendre le pion D4. Les noirs peuvent faire dame C7 ici, ils empêchent l'entrée de la dame, ils protègent, ils font aussi jouer leur dame, ils enlèvent la dame de la colonne de la tour, ça peut être utile. Et ici, comment font pour les blancs? Eh bien, tout simplement avec des coups comme H4, ça prend de l'espace, ça prévoit cavalier G5 ou cavalier E5 et donc du coup, A5 ici, par exemple pour les noirs, donc maintenant ils vont essayer de faire jouer leur fou comme ça et ici on a cavalier E5, donc on met la pression sur le pion C6, si le fou part, hop, le pion tombe. Donc du coup F6 pour essayer de chasser le cavalier, mais on voit qu'il y a une autre faiblesse qui s'est créée ici en E6 et là on voit qu'on a une autre case ici intéressante en C4 avec le cavalier. Alors sur tour prend D4, on a tout simplement tour prend et ici on gagne le pion A5. Donc ici on voit après cet échange qu'on a troqué notre pion un peu arriéré ici, notre seule faiblesse, contre un pion ici et qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec un mauvais fou ici qui protège C6, d'accord, mais il est mauvais quoi, contre un cavalier qui va lui taper dessus et s'il veut garder le pion, après l'échange des dames par exemple, il va se retrouver en A8, ce qui fait pas forcément plaisir quoi, avec le cavalier B4 qui va être soutenu par exemple avec B4. J'espère que cette thématique vous aura plu, avec, donc, tous ces différents exos pour vous montrer un peu toutes les facettes de la paire de fous, du mauvais fou, du cavalier contre fou, comment arriver à savoir, qu'est-ce qui est mieux dans quelle position, voilà. Vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous avez aimé et pas aimé
et me donner peut-être des idées sur un nouveau thème pour que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. Merci.